Pour soutenir efficacement les chercheurs sur son territoire, la région Île-de-France a choisi de concentrer ses aides financières sur 13 domaines de recherche, choisis pour leur fort potentiel d'innovation et de développement économique du territoire. C'est ce qu'on appelle les DIM, les domaines d'intérêt majeur. Sur la période 2016-2020, le financement régional en faveur des DIM s'élève à 110 millions d'euros. Concrètement, les DIM sont des réseaux de recherche d'envergure internationale qui réunissent tout un maillage d'acteurs complémentaires. Dans le domaine de la thérapie génique, par exemple, le DIM a permis d'ouvrir de nouvelles stratégies thérapeutiques innovantes et très prometteuses. Le DIM, ça a permis à des acteurs qui ne travaillaient pas ensemble au départ de travailler ensemble pour mettre au point des nouvelles approches de thérapie génique. Et ça a permis de faire une émulsion entre tous ces acteurs et de monter une mayonnaise qui a pris petit à petit et qui prend de plus en plus d'ampleur et qui touche de plus en plus d'acteurs. Alors concrètement, le DIM a apporté des fonds pour acheter des équipements qui coûtent extrêmement cher. Le DIM a permis aussi de financer des recherches qui n'étaient pas finançables par d'autres moyens. En 2019, la région Île-de-France a investi 23 millions d'euros dans les DIM. Elle a financé en particulier des équipements, des contrats doctoraux, des projets collaboratifs de recherche et des manifestations. L'objectif est d'accroître le rayonnement scientifique des laboratoires franciliens auprès de la communauté scientifique internationale. On sensibilise les chercheurs, donc on leur donne des notions de propriété intellectuelle, de ce que c'est que l'innovation, comment on dépose un brevet. On va leur permettre de se lancer, faire des étapes de prototypage pour voir si le composant, par exemple, qu'ils ont développé est assez mûr pour sortir du laboratoire ou faire les étapes nécessaires pour qu'il le soit. Il y a de plus en plus d'équipes qui se lancent, qui se posent la question et qui viennent vers nous en disant voilà, j'ai tel projet, est-ce que ça vous paraît possible? Comment vous pouvez m'aider? Nous avons pu recruter, financer pendant les 6 premiers mois par le DIM un postdoctorant, ce qui facilite bien évidemment la décision pour une jeune start-up comme la nôtre. Le recrutement a été facilité parce que les laboratoires eux-mêmes, partenaires du DIM, ont participé aux interviews, ce qui nous a permis d'assurer le meilleur recrutement possible. La région Île-de-France a été le berceau de plusieurs révolutions scientifiques qui sont au cœur de ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, elles représentent une grande majorité de la recherche quantique en France. Je crois que la force du DIM, c'est de créer une véritable communauté de laboratoires académiques, d'entreprises, mais au-delà des institutions, une véritable communauté de chercheurs, d'ingénieurs, de business développeurs, dans un périmètre géographique assez déterminé. La proximité humaine, c'est encore de la valeur, on ne peut pas tout faire par visioconférence. La région accompagne également la recherche en Île-de-France, en permettant aux laboratoires franciliens de rester compétitifs au niveau mondial et à la pointe de la recherche, tout particulièrement pour les sciences des matériaux anciens et patrimoniaux, domaine où la région Île-de-France est l'une des premières au monde en termes de compétences. Au niveau de la région Île-de-France, il y a une concentration d'équipes de recherche, d'établissements patrimoniaux, de collections qui sont une attractivité exceptionnelle en fait, au niveau international. Donc ici, on est au Muséum d'histoire naturelle. Donc typiquement, il y a eu le développement d'un scanner surfacique. On a également équipé des laboratoires d'équipements de microscopie qui permettent en fait à ces équipes de rester au premier plan en termes de compétitivité. On est en train de mettre en place au niveau du DIM un catalogue des équipements de manière à ce que, en région Île-de-France, on puisse connaître l'ensemble des équipements qui sont donc disponibles à cette communauté graduellement, mais également d'associer la compétence qui va avec. Donc de bien identifier quelles sont les équipes. Et ça, c'est une vraie singularité à long terme. Dans ce champ-là, dans ces niches dans lesquelles on a une telle concentration de force, la région peut être le premier acteur au niveau international. La région Île-de-France dispose aujourd'hui d'un potentiel de recherche parmi les plus élevés au monde. Pour devenir la première région scientifique et technologique d'Europe face à une compétition intense, les DIM permettent de stimuler tous les acteurs de la filière pour rester au meilleur niveau, créer les emplois de demain et rapprocher la science des Franciliens.